Bon, j'imagine que vous avez même plus de surprise vu le titre de la vidéo et la miniature, vous avez capté, on est sur un react du jour où tout a basculé. Oui, c'est toujours la pire émission de France. Oui, on se tape toujours autant des barres dessus. Et oui, les acteurs sont toujours aussi claqués. Mais c'est toujours un plaisir de react avec vous. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est un prof de maths qui se tape la grosse daronne de son élève. Voilà, j'ai dit les mots crus, simples, efficaces. Mais c'est réellement ce qui s'est passé. Bon, j'espère que c'est jamais arrivé à aucun de vous, en vrai. Si ça vous est déjà arrivé, mets-moi en commentaire, ça m'est déjà arrivé. Et on te donnera de la force. Ne t'inquiète pas, c'est une safe place ici. Je vais pas plus blablater, n'hésitez surtout pas à venir me follow sur Twitch, les amis, on est bientôt 100 000 sur la chaîne Twitch. Et peut-être que tu n'es pas follow là-bas, en tout cas, vas-y pour me faire plaisir, et puis c'est quand même un énorme cap à passer, donc je t'attends directement sur la chaîne Twitch. Vas-y mon frère, viens passer des bons moments avec nous. Bref, je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo si vous l'avez kiffé, et puis les gars, passez un bon moment. Nous sommes dans le nord de Paris. Il est 17h et comme chaque soir, Cécile, 17 ans, rentre du lycée. Putain, les chaussures. Cécile entretient des relations privilégiées avec son père Michel. C'est l'histoire de con. Coucou papa. Coucou ma puce. Bah... Je sais pas, le mien il est parti chercher du lait, mais vous faites ça avec vos darons, vous? Je pose la question, je connais pas. Tu regardes quoi sur internet? La location de vacances pour Miami. Ça va nous coûter. Oh alors là, les gars, moi j'avais pas la même chose. Hein. Moi j'avais pas la même chose. Je demande à ma mère, tu regardes quoi sur internet? Les dettes que je dois à l'État. Ah bah d'accord, tu vas chez ton daron, de grandes vacances chez Miami, dans un super hôtel de luxe. Eh ben... J'ai un bras à ta mère et moi, mais je pense que ça va être nos plus belles vacances. J'ai trop hâte, encore 6 mois à attendre, c'est long. Je sais ma puce, je sais. Oh non, 6 mois pour partir dans un all-inclusive 5 étoiles à Miami. Mais c'est impossible. Avec mon père, on a toujours été hyper complices. Quand j'étais petite, c'est lui qui m'emmenait à la piscine ou au cinéma. Et puis, dès que j'ai un problème, c'est à lui que je me confie. Cécile s'imagine déjà à Miami. Merci encore pour le Mais travail. l'arrivée de Nicole, sa mère, lui remet vite les pieds sur terre. Ah bah les gars, moi aussi je vais aller à Miami. Hein. Ah, je vous le dis, je vais aller à Miami directement les gars. En plus, là-bas, il paraît qu'il y a des super boutiques de fringues. Oui, ben, avant de penser à t'acheter des fringues, faudrait peut-être que tu saches dire combien ça coûte en anglais. Bah... C'est quoi ce vieux clash là? Elle veut prouver quoi la daronne? Parce que je viens de recevoir ton bulletin. Alors, en tant que mère, moi, je trouve que c'est catastrophique. Alors, français correct, maths moyen, anglais nul. Déjà, la daronne, je vous le dis tout de suite, elle est en train de mentir. Parce que d'où t'ouvres un bulletin, il y a écrit nul. Français moyen, maths ça va, anglais nul. C'est ta note, c'est nul. Je crois qu'en vrai, je pense qu'elle est jalouse. Il serait peut-être temps de te réveiller, là. Allez, Nicole, c'est bon. Elle va essayer de faire de son mieux, hein, ma puce. Ouais. Avec une moyenne de 4 sur 20. Non, mais c'est pas des efforts qu'il faut espérer. C'est un miracle. Non, moi, dès demain, je prends rendez-vous avec son prof d'anglais. Parce que si ton père, ça le dérange pas que sa fille rate ses études, moi, ça me pose un problème. Non mais elle veut quoi la daronne? Ils étaient en train de parler de vacances à Miami, ça allait bien, ils se faisaient des petits bisous de nez. Elle a tout foutu en l'air. Le lendemain, Nicole se rend chez Marc Dubois, le professeur d'anglais de Cécile. Oula. Le nom commençait très mal les gars, Marc Dubois. C'est la première fois qu'elle le rencontre. Elle espère trouver une solution pour sa fille. Bonjour, Marc Dubois, Madame Vallier. Ils auraient pas pu trouver un meilleur nom que Marc Dubois, c'est trop frère. Oui, c'est ça, je suis la maman de Cécile. Mais merci de me recevoir aussi vite. Mais je vous en prie, asseyez-vous. C'est quoi cette musique love là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu le bulletin de notes de ma fille et j'ai pu constater sa moyenne catastrophique en anglais. Aïe. Alors je suis d'autant plus inquiète que c'est l'année du bac. Je voudrais pas qu'elle redouble sa terminale. Écoutez, je peux vous dire que Cécile est une élève agréable, quelquefois un peu dissipée, qui a surtout de grosses lacunes en grammaire. Mais est-ce que vous croyez que c'est rattrapable? Enfin, je veux dire suffisamment pour qu'elle puisse réussir ses examens de fin d'année. Ça les gars, les réunions profs-parents, c'est vraiment les pires réunions que la Terre ait pu exister. Jamais vu des réunions aussi hypocrites que ces réunions les gars, je vous le dis. Peut-être d'envisager quelques cours particuliers. Vous pourriez lui en donner, non? Moi? Oh, excusez-moi, oui. C'est vrai qu'avec vos cours au lycée et puis votre famille, vous devez être très pris, non? Non, c'est pas ça, je ne suis pas marié, mais c'est que ça fait un peu longtemps que j'ai pas donné de cours à domicile. Mais pourquoi pas? Je le faisais beaucoup étant étudiant. Ouais bah attends, mais là il va pas donner cours d'anglais là. Là il va pas donner cours d'anglais à sa fille, il va lui donner cours de langue, mais à elle là. Ça me rappellera ma jeunesse. Bon, c'est entendu alors? C'est entendu. Ravie. Moi de même. Ouais. Je vous raccompagne? Oui, merci. L'ambiance est bizarre. Hein. L'ambiance est bizarre. Le soir même, la famille est réunie.
Nicole profite de ce moment pour annoncer à sa fille les cours particuliers que Marc va lui donner. J'ai parlé avec ton prof d'anglais aujourd'hui. Alors, il est lourd? Bah non, pas du tout, au contraire. C'est un homme charmant. Oula, bah attends, bah... Alors, je suis désolé, je suis avec ma famille, à table. Et il y a Madame le maître qui dit « Il était très charmant, le prof d'anglais qui va venir à la maison. » Bah non. Quelle maison? Il ne viendra pas. Il m'a dit que tu pouvais encore beaucoup progresser. Et comment? En prenant des cours particuliers. Quoi? Et c'est lui qui va te les donner. Moi, je rêve, là. T'aurais pas pu prendre un autre prof? Déjà que je le vois tous les jours à l'école, alors si je dois me le taper à la maison, ça va pas le faire. Je vois pas où est le problème. Il connaît très bien ton niveau. Bah, il est le mieux placé pour t'aider à progresser. Oui, mais maman, t'aurais pu en choisir un autre quand même. Papa dit quelque chose. Nicole, on peut peut-être prendre un autre enseignant. Ah ouais? Ah oui. Tu sais qui, toi? Ah bah non. Ah bah moi, je sais. J'ai déjà tout prévu. Tes cours commencent demain. Allez, m'emballer, c'est pesé. Putain, en vrai de vrai, je vous jure, moi, à un moment, je rêvais d'un prof particulier, je sais plus dans quelle matière, mais j'étais trop gaze. Je crois que c'était néerlandais. Putain, faut apprendre le néerlandais en Belgique. Je rêvais d'un prof particulier, mais je pouvais pas m'en payer un. Elle va râler pour ça. Je voulais bien prendre des cours particuliers, mais pas avec mon prof du lycée. C'est horrible. Il vient chez toi, il rencontre tes parents, il voit ta maison. Bah alors là, il va faire plus que rencontrer tes parents, je te le dis, moi. Plus aucune distance. Mais je savais qu'avec ma mère, il y avait rien à faire. Quand elle t'a décidé quelque chose, elle revient pas dessus. Regardez le gigachat qui arrive. Regardez le bien, il arrive. Marc retrouve Cécile pour son premier cours à domicile. Malgré ses réticences, la jeune adolescente tente de faire bonne figure et s'applique au travail. Would, should. Very good. Décidément, Nicole a eu une bonne idée. Ça va, tout se passe bien? Oui, tout va très très bien. On reprend les bases de la grammaire. Wesh, comme par hasard, là, elle est bien préparée. Hein. Petite robe, les cheveux sont faits, petit rouge à lèvres. Non, alors là, je comprends même pas pourquoi la fille se pose pas plus de questions, là. Vous n'avez besoin de rien? Un thé, un café? Non, c'est gentil. Tout va bien. Un thé, un café, mon snap. Alors là, vous êtes sur quoi, alors? Maman, on te l'a déjà dit. On bosse sur la grammaire. Oui, ben, sois pas si agressive. Je m'intéresse, c'est tout, hein. Ouais, mais si tu veux que j'avance, il va falloir me laisser, là. Ben, je m'en vais. Bon, en tout cas, merci encore d'avoir accepté. Je suis sûre que vous allez faire un travail formidable avec Cécile. Nicole se réjouit des progrès de sa fille. Mais elle a surtout un coup de cœur pour le beau Marc. Avec l'autre phrase, c'est Oui. exactement pareil. J'avais honte du comportement de ma mère. Au moins, elle est au courant. Elle a dû faire ça pour se faire bien voir. Elle est toujours du genre à parader en société. Faut toujours que ce soit la plus jolie, la plus gentille, la plus intelligente. Même si ça m'a un peu énervée, ça m'a pas choquée. Elle faisait tout le temps ça avec tout le monde. Ce soir-là, pendant le dîner... Attends, bah, la dernière phrase, bizarre. Bizarre un peu, non? Au fait, tu m'as pas raconté, chérie. Alors? Cette première séance? Bah ça va, mais bon, maman était un peu lourde quoi. Moi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Arrête maman, tu t'es pas vue? T'as pas arrêté de faire des allers-retours dans la chambre? Et est-ce que tout va bien? Et vous voulez un peu de thé? Et si vous avez un problème, vous me le dites, hein? J'étais trop mal à l'aise. Et pourquoi il déhèque? Pourquoi il rigole? Bah, tu connais ta mère, c'est une parfaite maîtresse de maison. Bah, il a tout dit. Bah, il a dit les termes, les gars. Je peux rien dire de plus. Moi, d'avoir un peu de savoir-vivre et de vouloir paraître poli. Non mais c'est pas ça le problème. C'est mon prof. Je peux oser le bahut, moi. Bon, on va pas recommencer avec ça, hein. Ce sera ce prof et puis c'est tout. Bon, puis d'abord, moi aussi, j'ai décidé de prendre des cours d'anglais. Non! Ah, frère, ça y est, ça y est. Mais là, s'il se pose pas des questions, je sais plus rien faire pour lui, les gars. Il fait aucun effort. Elle est forte. Bah, en vrai, elle est cramée de ouf, wesh. Je comprends pas. Si on va partir en vacances aux États-Unis, une petite remise à niveau, ça me fera pas de mal. Quoi? Alors là, c'est la lune. S'il te plaît, Cécile, si ta mère a envie de reprendre l'anglais, c'est très bien. Je peux pas croire que c'est basé sur une histoire vraie. C'est impossible. Genre, tu peux pas aussi... Mais c'est même pas être con. Non, c'est trop gentil. Tu peux pas être aussi gentil. It's very funny. You know what I mean? Oh yes, Daddy. Oh, Mom, would you like a cup of tea? bête, des fois. My wife is en train de me tromper avec le prof de français. C'était assez drôle de voir ma femme reprendre l'anglais. Je pensais que ça lui passerait vite. Oui, Nicole a toujours eu des petites lubies, ça lui prend comme ça. Là, c'est l'anglais, mais les fois d'avant, c'était des cours de cuisine. Les gars, prof de cuisine. Et il va bientôt nous dire qu'elle avait un prof de yoga. J'y voyais rien de mal. Je trouvais ça plutôt amusant, d'ailleurs. Si Michel ne voit rien de mal dans la remise à niveau de sa femme,
La démarche de Nicole n'est pourtant pas si innocente. Bah ça, Le professeur lui plaît et les cours particuliers sont un bon prétexte pour le revoir. c'est une dinguerie, hein. Elle préfère le retrouver à son bureau pour ne pas éveiller les soupçons. Ah, bonjour Madame Vallier. Je vous attendais. Appelez-moi Nicole. En vrai, le prof de maths aussi, il veut. Hein. You just have to repeat after me. Okay? You just have to repeat after me, you know? Comment il est posé, lui? I'm so sorry to bother you. I'm so sorry to bother you. Oh yes, I'm so sorry to bother Ah you. non, je crois que j'ai encore beaucoup de progrès à faire en prononciation. C'est très bien, ça va venir. Eh bien, vous n'auriez pas un petit verre à me servir? Oh non, je suis sûre que ça va améliorer mon accent. Ah, mais si c'est pour l'amélioration de l'accent. C'est un cours très particulier qui est venu chercher Nicole. Bah. You want me to bouffe ma queue. I want you to... Une C'est quoi leçon ça? Comment se fait-il qu'un bel homme comme vous soit encore célibataire? Oula. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai longtemps vécu avec quelqu'un et il a préféré partir. Oh, j'ai du mal à croire que quelqu'un puisse vous quitter, hein. Eh ben... Je suis sûre qu'elle regrette déjà. Moi, en tout cas, j'aurais tout fait pour vous garder. C'était une excellente séance et vous progressez très vite. Mais j'ai un très bon professeur. Wesh. Attends, il aura fallu de un cours? Un seul? Je vous plais? Vous me plaisez. On pourrait peut-être prolonger un petit peu nos cours d'anglais. Wesh! Et vraiment, elle est trop à l'aise. Hein. Alors que dans 6 mois, ils doivent partir à Miami. Le daron, il a l'air trop gentil. C'est trop dingue ce qu'elle fait. Ainsi démarre une relation secrète entre Nicole et le professeur d'anglais. Les cours à domicile deviennent une simple couverture. Hey! Go to the hotel! Go to the hotel! You're au train de tromper ton mari? Depuis qu'elle a un amant, Nicole est radieuse et détendue. Tu peux m'aider à débarrasser, ma chérie? Ouais. L'humeur de Cécile est bien différente. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Bof. Je viens de recevoir ma note à mon contrôle d'anglais. C'est mauvais? Au contraire, c'est excellent. Non, Marc, il est fort. Marc, il est fort. Il sait très bien qu'il doit mettre un petit 20 sur 20 pour continuer. Il sait très bien. Il sait très bien qu'il faut augmenter un peu la note, histoire de continuer un peu le bazar, quoi. J'ai eu 17. Écoute, de quoi tu te plains? C'est génial. Bah, c'est super. Je méritais pas plus que 12. Attends, j'ai des mal à suivre. Mais c'est pourtant clair. Depuis que tu me payes un prof, j'ai des super résultats. Ah bah, Je suis passée de tiens, comme c'est bizarre. nul à génial. C'est même pas objectif. C'est parce que ce pauvre mec se laisse acheter. Bon, tu commences à me fatiguer, Cécile, hein? Marc est quelqu'un de très bien, qui t'aide à t'améliorer. Et toi, t'es jamais contente. Tu mériterais de rater ton bac. Je voyais bien que mes devoirs méritaient pas la note que j'avais. Je dis pas que j'ai pas progressé avec mes cours particuliers, mais de là à avoir 17, ma mère avait beau me dire le contraire. J'étais sûre que ça avait un rapport avec l'argent qu'on lui donnait. En même temps, lui, ça l'arrangeait bien, d'être payé un peu plus pour me mettre des bonnes notes. Ça lui permettait de garder son job d'appoint. Quelques jours plus tard, malgré son altercation avec sa mère, Cécile continue ses cours particuliers. Marc, son professeur, lui demande de passer à son bureau. Déjà, je voulais te féliciter de tes très beaux résultats, c'est vraiment très bien. Et je voulais voir avec toi si c'est possible de reporter une séance. Il a ramené la fille dans la salle où il a fait des dingueries. Celle de jeudi La salle à de meurtre. 14h, la déplacer au vendredi. Oui, mais je suis disponible à 16h. Formidable. Je vais te chercher les versions. Marc cherche ses exercices. Cécile se laisse aller à la curiosité. Elle jette un œil discret sur l'agenda de son professeur. Elle remarque qu'il a rendez-vous chez Jules, un café qu'elle connaît bien. Si, à vendredi. Le détail l'amuse, mais elle n'y accorde pas grande importance. D'accord? Merci. Bon travail? Cécile est en week-end et s'apprête à sortir avec des amis. Eh ben, Alors, tu vas voir tes copines? Ouais. Vous allez faire quoi? Bah, je sais pas, mais on va sans doute aller au cinéma. Cool. D'ailleurs, je peux t'emprunter ta veste en cuir noir? Elle est dans le placard de l'entrée. Merci, bisous. Bisous, ma puce. En acceptant de rigole. prêter son blouson à sa fille, Nicole aurait dû être un peu plus vigilante. oh non, elle a laissé un bail. Elle a laissé un bail dans le blouson, frérot. Aïe, 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 aïe. À l'intérieur d'une poche, Cécile fait une découverte troublante. Elle trouve la carte d'un bar, Chez Jules. le même que celui noté dans l'agenda du professeur. Comme par hasard. J'arrivais pas à croire que ma mère puisse tromper mon père sous son nez. Elle va y aller ou pas? Avec mon prof en plus. C'était dégueulasse. Je comprenais mieux. Les bonnes notes, la remise à niveau d'anglais de ma mère. J'ai rien dit à mon père. Je
Je voulais être sûre de pas me tromper avant. Eh les gars, j'ai une question. Pour ceux qui ont encore leur papa et leur maman ensemble. Il y a votre daronne, elle trompe votre papa. Vous lui dites ou pas? La discussion, elle doit être dure, quoi. Elle doit être dure. Cécile tente d'en savoir plus. Sous un faux prétexte, elle va directement voir son professeur. Monsieur Dubois, je voulais vous voir parce que j'ai pas bien compris le cours de ce matin. Bah, c'est pourtant pas bien compliqué, c'est la suite de ce qu'on a vu vendredi. Oui, mais vous êtes allé trop vite aujourd'hui et je voulais savoir si on peut le reprendre la prochaine fois. Si tu en éprouves le besoin, pas de souci. Et ma mère m'a demandé si son cours était toujours maintenu. Lequel? Bah, le prochain, je crois. Attends, Lequel? Il est déjà pressé. Lequel? Il y a un nouveau cours? C'est quand le prochain cours? C'est quand? oui, demain, 14h. D'accord, je lui dirai. Tu seras bien en cours à ce moment-là? Enfin, je veux dire, tu n'as pas de pause ou de permanence Non, j'ai histoire géo et je peux pas louper. Ah oui, c'est très bien, parfait. On verra. Sa réaction voulait tout dire. Il a eu peur d'en dire trop. Et quand on n'a rien à cacher, on se met pas à paniquer. Ça n'a fait que confirmer ce que je pressentais. Bon, d'accord, Sherlock Holmes, mais encore une fois, je comprends pas comment elle arrive à savoir réellement ce qui se passe parce qu'elle a pas assez de preuves. Cécile veut désormais avoir la preuve de la relation que Carlos sa mère Holmes. entretient avec son professeur. Le lendemain, elle sèche les cours et se rend discrètement chez elle. Quoi? Ce qu'elle va découvrir met un terme à ses doutes. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Par contre, comment ça se fait qu'ils l'ont même pas entendu rentrer? C'est n'importe quoi. Oh là 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 là. J'étais écœurée. Écœurée qu'elle puisse faire ça à mon père. Qu'elle se serve de moi, de mes résultats scolaires pour se payer du bon temps. Je savais pas quoi faire. Ah la pauvre. Je savais pas si je devais en parler à papa. Et je voulais surtout pas le faire souffrir, alors Faut lui dire. je préférais faire ça à ma façon. Cécile a bien l'intention de faire cesser cette relation. Elle est prête à tout pour que le professeur ne revoie plus sa mère. Avec l'aide d'une amie, elle monte un plan. Je peux vous parler, monsieur Dubois? Je t'écoute. Je voudrais vous remercier. Quoi? Mais pourquoi ils sont obligés de tout whip-in dans le jour où tout a basculé? Monsieur Dubois, te transforme pas en Monsieur Dutroux, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il va faire? À ma façon. Vous, qu'est-ce que tu fais là? Wesh. Ça y est, j'en peux plus. Eh, pourquoi on regarde ça, nous? Avec cette photo, Cécile peut le faire chanter. La preuve que vous êtes un gros porc qui a Allez, la prison pour Marc. abusé d'une jeune lycéenne. Aïe. C'est quoi ce délire là? C'est pas un délire. C'est une photo qu'une copine a prise. Qui seront envoyées au directeur et au rectorat. T'es complètement folle, y a rien sur cette photo, je t'ai à peine touché. Peut-être. Mais qui va prendre le risque de garder un prof suspect? Les rumeurs, ça va très vite, vous savez. Bon, d'accord. C'est quoi ton problème? C'est vous et ma mère. Je vous ai vu. Alors soit vous la quittez et vous dégagez du bahut, soit vous allez avoir une réputation de pervers. Vous de choisir. Il est dégoûté, oh, il est dégoûté. Prend très au sérieux les menaces de Cécile. Il appelle Nicole. La situation est trop grave. Franchement, si la daronne, elle croit le prof d'anglais, on est vraiment sur la pire daronne du siècle. Allô Marc? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 1 heure que je t'attends. Comment ça, elle nous a surpris? Non mais attends, tu sais très bien que ces photos ne valent rien. Écoute, on va pas se quitter à cause de ça quand même. Les gars, donc t'imagines, t'es la daronne de la meuf, il y a le mec avec qui t'as un bail, il t'appelle, ouais ta fille, il y a une photo qui circule mais faut pas la croire, c'est une photo qu'elle a fait, nanana. Et elle, tout ce qu'elle pense c'est, mais tu vas pas me quitter pour ça quand même. Vraiment la pire daronne au monde, c'est une dinguerie. Non mais je vais parler avec elle, tout ça va s'arranger. Merci, non, mais Midori. attends Marc, ne me dis pas que c'est fini là. Quoi? Marc, attends, ne raccroche pas. Marc! Nicole a Et que des boom vines. Marc, boum. Marc, boum. La décision de Marc est sans appel. Il ne veut pas prendre le risque de perdre son emploi. Il vient donc de rompre définitivement avec sa maîtresse. Mais attends, mais elle tout ce qu'elle pense, c'est qu'elle va plus coucher avec Marc. Alors qu'elle a un mari, elle a une fille. C'est vraiment trop une dinguerie. C'est vraiment n'importe quoi, les gars. Cécile a réussi son coup. Pourtant, elle n'est pas très fière d'elle. Sa priorité est de protéger son père. Il Attends, veut et voir là, j'ai juste envie de voir la réaction de la daronne quand elle va voir sa fille. Qu'est-ce qui te passe, ma chérie? Rien, ça va. Tu plaisantes ou quoi? Tu as les larmes aux yeux, tu trembles. C'est quoi, c'est le lycée, c'est ça? Non, ça va, je t'assure. Tout va bien. Mais non, tout va pas bien. Je vois bien que ça va pas. Je t'aime, papa. J'avais jamais vu ma fille. Les gars, je tiens à le dire, la fille joue mieux que tous les acteurs des jours où tout a basculé. Tous réunis, hein. Quand quelque chose n'allait pas, elle venait toujours m'en parler. Là, elle voulait rien dire. Pauvre, je suis Michel, j'apprends que ma femme me trompe. Mais non, mais pourquoi tu as fait ça? On part à Miami après-demain.
Bon allez, arrête un peu tes histoires et fais tes valises pour aller à Miami. On va oublier tout ça. C'est ça qu'il va lui dire. Nicole est bouleversée par ce que Marc lui a raconté. Elle ne veut pas renoncer à leur histoire. Elle est bien décidée à en découdre avec sa fille. T'es contente de toi? Pardon? Tu es contente de toi? Ça te plaît de faire chanter ton prof et d'avoir brisé ma relation? Mais tu te fous la gueule de qui là? Comment elle ose engueuler sa fille parce qu'elle trompe son daron? C'est trop une dinguerie. Mais tu te fous la gueule de qui là? Je trompe papa, il faudrait que je te plaigne. Ça ne regarde pas! Tu sais pas ce que je vis avec Marc. Mais je rêve. T'as aucun remords? Si tu voulais vivre avec ce pauvre type, fallait partir avec lui, fallait pas le ramener ici, coucher avec et faire comme si de rien n'était. De toute façon, maintenant, grâce à toi, c'est foutu. T'es vraiment horrible, je te déteste. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais Oh non, le pauvre. Eh, lui, je te jure. Eh, le pauvre, frère. Il ressemble trop à Samuel Etienne. c'est rien, c'est ta fille. Elle essaie de pourrir la vie de son prof. Quoi? Après tout ce qui vient de se passer, t'essayes encore de mentir? Je suis désolée, je voulais pas que tu l'apprennes. Maman couche avec mon prof. Wesh! La réaction, vous pensez qu'il va faire quoi, les gars? Il va proposer un autre voyage, hein? La crois pas! Mais j'ai pas besoin de la croire. C'est quoi cette réaction? Mais j'ai pas besoin de la croire, je le sais. Non, j'ai eu Marc Dubois au téléphone, je l'ai appelé ce matin. Ah oui. Quoi? Attends, me dis pas que Marc Dubois est de mèche avec le daron? Je comprends plus rien, là, les gars, je comprends plus rien. Je m'inquiétais de l'état de Cécile, alors j'ai appelé son prof. Parce que je me suis dit que c'est lui qui la connaissait le mieux et qui pourrait m'expliquer. Alors il a dû croire que j'étais au courant puisqu'il m'a immédiatement parlé des photos et de votre relation. Aïe. Visiblement, tu comptais moins que son job. Si tu t'inquiètes pour lui, je lui ai affirmé que les photos ne sortiraient jamais. Puis, ça n'a plus beaucoup d'importance. Voilà, tu peux prendre tes affaires, Nicole. C'est fini. Let's go! W! Tu peux faire tes affaires, Nicole, on part à Miami demain. C'est le GOAT. Par contre, j'ai peur parce que le problème, c'est que les jours où tout a basculé, ils terminent toujours bien. Et ça me fait vraiment peur, là. J'ai beaucoup pleuré après ce qui s'est passé. Je m'en voulais d'avoir fait ça. En même temps, j'aurais rien pu faire d'autre. Mon père a pas arrêté de me dire que c'était pas de ma faute. Et que de toute façon, il l'aurait appris si elle le trompait. Moi, tout ce que je voulais, c'était qu'il souffre pas. Bon... Je pense que c'était mieux comme ça. Michel et Nicole se sont séparés. Yes! Elle a tenté de reprendre contact avec Marc. Elle, c'est vraiment la force du siècle. Hein. Elle a perdu sa fille, son mari, et elle essaye de reprendre contact avec le mec avec qui elle trompait son mari. Bah alors, vraiment, le culot de la meuf, frérot, c'est trop une dinguerie. Mais le professeur n'a pas donné suite. Eh ben, j'ai Marc, hein. Il a changé d'établissement et Carrément. ne donne plus de cours à domicile. Cécile a obtenu son bac avec mention. Elle revoit sa mère de temps en temps et essaie de lui pardonner. La jeune fille est inscrite en fac de lettres. Ah, les gars, j'espère que le daron, il a trouvé une vraie meuf. La vidéo est déjà terminée. N'hésitez surtout pas à mettre un petit like, hein, à vous abonner à cette chaîne si jamais vous avez kiffé. Et aussi pour me donner de la force, ça fait plaisir. En attendant, je vous donne rendez-vous jeudi 20h sur Twitch pour un essai de ne pas rire. Donc, venez sur la chaîne Twitch. Et surtout, si jamais vous voulez plus de react du jour où tout a basculé, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Continue le med. Refais-nous des reacts du jour où tout a basculé. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on kiffe. Et je continuerai pour vous. Bref, je vous laisse et je vous souhaite de merveilleuses vacances. Et je vous dis à jeudi sur Twitch. Let's go!